suis franc-comtoise. Et la Franche-Comté, c'est un pays que j'ai un peu mis de côté. Il y a plus de 30 ans, quand j'ai perdu toute ma famille, donc dans des conditions assez difficiles, et ma façon à moi de m'en sortir et d'aller vers ce chemin justement qui m'a amené à ma vision du pardon, qui n'est peut-être pas la vision habituelle du pardon, eh bien, j'ai eu besoin à un moment donné de couper peut-être avec mes racines. Et j'avais une émotion particulière ce matin en venant, et je l'ai encore là en parlant. Tout d'un coup, je découvrais la beauté de ce pays que j'avais tant aimé, dans lequel j'ai fait tellement de choses, de promenades, où j'ai ri, où j'ai aimé. Et je voyais les couleurs de l'automne qui sont tellement resplendissantes ici. Et je m'arrêtais tous les 5 minutes pour prendre des photos, comme s'il fallait que je me souvienne encore et après. Et donc, oui, ce n'est pas anodin d'être là aujourd'hui, parce que le chemin du pardon dont je vais vous parler, je n'ai jamais voulu pardonner. Je n'ai jamais cherché à pardonner à qui que ce soit. Et c'est vrai que mon livre s'appelle « Apprivoiser le pardon », mais en réalité, ce n'était pas du tout le titre que j'avais donné. J'avais mis « Le choix de vivre ». Et l'éditeur, à l'époque, a décidé de mettre ce titre. Moi, je n'ai rien dit, je me suis dit, c'est pas grave, le livre serait édité. Mais je ne comprenais pas bien pourquoi. Ce qui l'avait marqué le plus, c'était cette notion de pardon. D'autant plus que j'en parlais très peu dans le livre. En fait, il m'aura fallu plusieurs années pour réaliser que ce cheminement, en fait, d'une traversée d'un deuil, une traversée improbable à la base, d'un deuil qui paraissait vraiment, je dirais, inimaginable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, m'a amené à aller vers une prise de conscience que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. C'est de me retourner un jour sur ce chemin de traversée du deuil, et ça tombe bien, on est le week-end de la Toussaint, parce que moi c'est le deuil qui m'a amené au pardon, et tout d'un coup de sentir mon cœur rempli de gratitude pour tout ce qui s'était passé, pour tout ce que j'avais vécu et qui m'avait permis de traverser le désert par moments, mais en fait de découvrir, en n'ayant aucun repère, qu'il y avait en moi quelque chose de beaucoup plus grand que je n'imaginais et qui me permettait, qui m'accompagnait dans ce travail de guérison qui a pris de nombreuses années, je ne vous le cache pas. Et qu'est-ce que c'est le pardon pour moi? C'est le don que j'ai reçu de mon cheminement et de l'épreuve. C'est le don que j'ai reçu des blessures que j'ai cru qu'on m'avait infligées, alors que j'ai vraiment aussi compris qu'à un moment donné, j'avais été co-créatrice de tout ça, parce que nous sommes tous les co-créateurs de nos scénarios et de nos souffrances comme de nos bonheurs. Mais ça, je ne le savais pas il y a plus de 30 ans. C'est grâce à un désir profond de donner du sens à quelque chose qui semblait ne pas en avoir du tout, que jour après jour, mais vraiment sans aucune projection dans un futur quel qu'il pouvait être, jour après jour, pas après pas, j'ai commencé à plonger dans un inconnu que je ne connaissais pas. Parce que quand il vous arrive des choses, et j'imagine qu'ici il y a plein de personnes qui ont vécu des choses difficiles, parce que la vie, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues, il y a des tsunamis. Mais en fait, ce qu'on réalise maintenant, c'est que même les tsunamis les plus violents, il y a toujours la vie qui repart après. C'est sûr que ça crée des dégâts, mais en même temps, dans le chaos de la vie, il émerge toujours quelque chose de nouveau, parce que le chaos, ce qu'il a provoqué en moi, parce que c'est un chaos que j'ai vécu, c'est que mon mental, mon intellect s'est désintégré. C'est-à-dire qu'en fait, au moment J, où j'ai perdu toute ma famille, puisque l'histoire, c'est que j'ai perdu mes enfants et leur père dans l'incendie de notre maison, donc dans le Doubs, pas loin d'ici, eh bien, en une nuit, tout a disparu. Mes enfants, en priorité, bien sûr, leur père, ma vie, une maison,
des souvenirs, tout, réduit dans les cendres. Et en fait, j'avais plus rien à quoi me raccrocher. Vous allez me dire, quelle horreur. Oui, mais quelle chance aussi. Pas la chance d'avoir perdu mes enfants, qui sont toujours tellement vivants dans mon cœur, mais la chance de ne plus rien avoir à perdre. Parce que, en fait, d'avoir tout perdu, quand vous avez tout perdu, de quoi vous voulez avoir peur? D'un côté, il y avait le désespoir profond, celui même que personne ne pensait que je serais capable de traverser, et moi non plus d'ailleurs. Mais d'autre côté, il y avait, mais qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Et que dans ce qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant, il y a un laisser-être total qui fait que, puisqu'il n'y a plus la peur, même la peur de mourir, à la limite, même, je l'aurais presque demandé, eh bien, ça m'a ouvert un chemin que je n'aurais jamais emprunté avant, avec l'état d'esprit dans lequel j'étais dans ma tête, parce que j'avais des idées très précises sur ce que était la vie, sur ce qu'on devait faire, sur ce qui était bien, ce qui était faux. Je travaillais en pédopsychiatrie, je travaillais avec des enfants autistes, et j'avais bien sûr exploré tout cet aspect de l'inconscient, et puis les interactions que ça pouvait jouer dans nos vies, mais j'avais aussi quelque chose de très psychologique dans ma façon d'aborder les choses. Et tout d'un coup, dans cette espèce de plus rien du tout dans lequel j'étais, la psychologie n'avait plus aucun impact, ne pouvait pas m'aider. Je m'en fichais de savoir qu'il s'était passé ceci parce que cela, peut-être que ma maman ne m'avait pas donné le biberon, et puis que papa ceci, cela, tout ça, qu'est-ce que vous vouliez que ça fasse dans mon cheminement de reconstruction? Eh bien, dans ce laisser total, cette brèche qui s'ouvrait, je me suis dit, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Pourquoi ne pas aller là? Pourquoi ne pas aller là? Pourquoi ne pas aller là? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, parce que je ne voulais pas que mes enfants soient morts pour rien, j'ai choisi de vivre, mais je ne savais pas comment. Et j'ai pu choisir de vivre pour une raison très simple. Vous savez, cette magie des synchronicités. Le moment où j'étais au plus profond du gouffre et que je me réveille, je me dis non, maintenant j'en peux plus, ça suffit. Mais qu'est-ce qui me permettrait de trouver un sens à tout ça? Et vous savez, cette espèce de prière qui n'était pas une prière parce que je n'avais aucune démarche spirituelle, mais qui était un cri lancé dans l'univers. Maintenant, je sais que cet univers est vibratoire. Je ne le savais pas à l'époque. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de façon complètement empirique. Je ne connaissais rien. Je n'avais plus rien dans ma tête. J'avais uniquement, je dirais, les espèces de sensations que c'était là que je devais aller ou là, c'est-à-dire que j'étais menée essentiellement par les inspirations de pensées qui venaient non pas de ma tête, mais je ne sais pas d'où. C'est-à-dire que ce n'était pas la pensée intellectuelle qui me faisait aller là ou là. Il y avait comme une pensée qui m'arrivait et qui me disait « oui, là, oui, là, oui, là ». Et donc ce jour-là, j'envoie cette espèce de cri dans l'univers et ça sonne à la porte et quelqu'un me donne le livre de Martin Gray au nom de tous les miens. Vous connaissez? Ça ne pouvait pas être mieux quand même comme livre. Parce que, vous comprenez, tout ce qu'on me donnait d'une façon intellectuelle, on m'a donné la Bible, on m'a donné l'Ancien Testament, on m'a donné des livres sur comment traverser le deuil, mais tout ça, quand on est vraiment dans quelque chose de tellement fort émotionnellement, et la théorie n'a plus d'impact. En fait, là par contre, on me donnait un livre qui n'était pas de la théorie, qui était le récit de quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'encore plus incroyablement difficile, la perte de toute sa famille dans les camps de concentration et la perte de sa deuxième famille dans l'incendie de sa maison. Et dans ce livre, de quoi il parle? Il parle de force de vie, il parle de l'amour, il parle de ces nouveaux possibles qui se sont mis en place pour lui. Mais ce livre, je rends grâce tellement à cette personne qui me l'a offert, parce que ce livre, ce qu'il a déclenché en moi, c'est « Ah, il a pu ?» Alors, s'il a pu, moi je peux aussi. Mais le seul truc, c'est que je ne savais pas comment. Et je me souviens de dire, je ne sais pas comment, mais s'il a pu, je peux. Et voyez-vous, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous.